Hello, hello everybody, bienvenue à un horaire complètement différent de d'habitude, dans le sens où, bah écoutez, comme je vous l'ai écrit dans la partie communauté, l'émission de ce matin a été purement et simplement supprimée sans aucun avertissement. Évidemment, comme elle était en ligne, je n'ai pas pensé à la sauvegarder, puisqu'une fois en ligne, je ne vois pas l'intérêt de venir encombrer finalement le téléphone avec toutes les vidéos que je peux tourner, et puis déjà pour une question de mémoire, et puis également parce que je n'en vois pas l'intérêt. Donc du coup, l'émission de ce matin ayant été supprimée, nous avons pour aujourd'hui un changement de programme. Donc on se retrouve maintenant, non pas pour Tea Time, mais pour notre émission matinale, qui se trouve être différée maintenant dans l'après-midi, tout du moins aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver, bien sûr. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle et agréable journée, malgré les caprices un peu de la météo, d'après les informations que je peux avoir. Autant je dirais au nord de la Loire, on est un petit peu même complètement, dans la grisaille, dans la pluie, et au sud de la Loire, bon, grand soleil. Ici, il y a une forme de frontière un petit peu qui se fait par la Loire. Bon, en tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver, j'allais dire ce matin encore, mais cet après-midi, en compagnie donc des énergies, des guides, et en compagnie cet après-midi de Rosa et de Mademoiselle, qui ne sont pas à nos côtés, mais qui ne sont pas à nos côtés physiquement, mais qui sont bel et bien avec nous. On va commencer, donc je prendrai le temps demain de répondre une nouvelle fois à tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo, d'hier matin. On se prendra du temps demain pour cela, et comme ça je prendrai en même temps connaissance des commentaires que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, en espérant qu'elle vous parvienne et qu'elle ne soit pas de nouveau l'objet de cette fameuse chasse aux sorcières. Il s'en passe des choses en ce moment, et j'en parlais tout à l'heure avec ma maman, qui m'a dit oui, mais tu sais, on n'en est qu'au début. Bah ouais, c'est sûr, mais c'est pas ça qui m'empêche bien sûr d'avoir le moral, d'être plus que jamais déterminé, motivé pour vous retrouver. C'est avec un immense plaisir, bien sûr, partagé, que nous nous retrouvons donc au quotidien. Je ne sais pas encore pour le moment s'il y aura une voyance actu ce soir ou non. En tous les cas, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, sur un transat à l'extérieur, sur une balancelle, n'est-ce pas Isou, ou sur tout simplement, écoutez, à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer, en compagnie d'un thé, d'un café, d'une boisson fraîche, de quelque chose qui peut être aussi désaltérant, et qui peut venir en même temps être un petit peu comme la cerise sur le gâteau, qui peut venir
parfaire, je dirais, ici ce moment de douceur, ce moment de cœur à cœur. On va reprendre exactement la même méthodologie que lors des émissions matinales, c'est-à-dire que ici, finalement, c'est l'émission matinale que vous auriez dû retrouver qui a été supprimée. J'avais fait 2 heures d'enregistrement en plus. Hier, j'ai fini relativement tard. Je voulais absolument être avec vous hier, donc je voulais absolument être avec vous ce matin. Et puis ici, on en a décidé autrement, à l'insu bien sûr de mon plein gré. Et j'espère que cela ne se reproduira pas dans le sens où c'est déjà la 2e fois cette semaine que ça se produit. Donc je ne sais pas si je suis le seul ou non à avoir ce genre de déconvenu, mais allez. On se cale, on se pose, et puis on y va. On va prendre 3 cartes. Ici, on a déjà la première. J'aurais bien voulu faire ici, donc on me parle ici de l'emploi, on me parle bien sûr de notre activité, et j'aurais voulu ici faire une coupe pour commencer. Tac, coupe bien sûr que je ne vais pas regarder. Ah, mais par contre là j'ai une carte qui est restée, donc celle-ci elle restera donc avec nous, ce qui fait que il nous en manque 2. La deuxième. Oh là là, ça fait beaucoup. Et bon, on a les 2 coupes. Les 2 coupes, on a nos deux cartes. Oui, je sais, je bafouille. Alors ici, on me parle de quoi? On me parle de la télécommunication, des nouvelles par Clément Adair, qui est le pionnier du téléphone en France. Et il est à l'origine des retransmissions d'opéra par téléphone lors des expositions de 1881 et 1889. Donc ici, on nous parle bien de la communication, des échanges, du partage. Sommes-nous actuellement en attente peut-être d'un coup de téléphone pour nous annoncer des nouvelles? Est-ce qu'on est en attente justement d'une information? Est-ce que ici on me parle d'un coup de fil également, peut-être que nous pourrions recevoir ou que nous pourrions passer? Ici, bon, on nous parle de la sagesse ancienne avec ici, je dirais, les pharaons. C'est pas tant... on est quand même dans de belles énergies, parce que là, je viens de m'apercevoir qu'on est avec la fesse, donc Jean-Yves Lafesse. Et puis ici, on me parle de... vous voyez, c'est ce que j'évoquais, on est vraiment sur un appel téléphonique, mais quelque chose de léger, je dirais une conversation légère, mais qui est combien importante, car elle est remplie, elle est empreinte de sagesse, de peut-être d'éléments aussi, de réponses, et des échanges constructifs. Et là, on me parle de quelque chose justement qui pourrait notamment nous permettre de pouvoir nous sentir, je dirais, allégés, sereins. Le message ici, il est très clair. En plus, on est vraiment sur de l'humour ici, car on a Jean-Yves Lafesse avec les pharaons. Nous avons ici ce personnage au téléphone qui dit « Oh là là, si tu voyais mes progrès en roller », avec les 2 jambes qui se croisent. Bon, on est dans la légèreté quand même, mais quelque chose qui a vraiment quelque chose qui fait sens au niveau des communications, par voie justement de communication, les échanges, les appels, et on est là dans vraiment des échanges, je dirais, constructifs, dans une forme de
complémentarité, les conseils aussi, hein, les conseils par notre expérience, par un parcours aussi qui est le nôtre, et puis nous transmettons ici quelque peu notre savoir, sans rien imposer bien sûr, mais les guides me parlent de confidence également, me parlent de moments précieux échangés avec un ou une de nos proches afin de trouver ici l'assurance nécessaire pour continuer avec plus de légèreté, quelque chose qui pourrait aussi, je dirais, faciliter l'existence. On voit qu'il y a de toute façon, oui, un échange ici qui se fait, hein. Clément adhère, le téléphone ici également. Alors vous allez me dire oui, mais c'est normal parce qu'on est sur des cartes téléphoniques. Oui, mais je vous rappelle que les cartes téléphoniques ici parlent de beaucoup de choses et pas uniquement justement du téléphone. En tous les cas, ici, eh bien, on est en même temps, il y a quelque chose qui est en cours de mouvement, hein, il y a quelque chose qui s'avance, et peut-être ici que on est sur un cheminement, sur 4 phases, sur 4 étapes. Ouais, on me dit ici qu'effectivement c'est bien de cela dont il s'agit. Nous passons ici où nous échangeons, nous entendons, nous écoutons, nous recevons, nous transmettons et nous raccrochons. On va demander au pendule s'il s'agit bien justement d'une conversation téléphonique, d'un appel que nous pourrions recevoir ou passer. Ici, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, déjà me faire un oui? Ok. Un non? Un peut-être? Et question mal posée. Ok. Est-il question ici d'un appel téléphonique? Ok. Est-ce que nous attendons cet appel téléphonique? Non. Ok. Est-ce que nous passons cet appel téléphonique? Oui. Est-ce que ici il s'agit d'un échange constructif nous permettant de retrouver, je dirais, une forme de légèreté, de sérénité? Oui. Ok. Donc les échanges, un appel, quelque chose ici qui vraiment nous permet de, je dirais, d'être... vous savez, c'est quand on passe ce moment avec nos proches, on est dans un échange, dans une complémentarité. Cela nous aide aussi à pouvoir mettre de la distance nécessaire, à prendre des conseils, à échanger. Et pendant que je vous parle, il se met à pleuvoir. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ici des gouttes apparaître sur le tapis de tirage. Et en même temps, cette pluie ici, est-ce qu'on me parle justement d'un appel qui nous permet de faire un nettoyage? Oui, qui nous permet de clarifier une situation que nous vivons. Ok, vous pouvez bien me confirmer qu'on n'est pas sur un appel ou une attente peut-être d'une administration. C'est ça. Il s'agit bien ici d'un appel avec que nous passons à l'un ou l'une de nos proches. Ok. Est-ce que cet appel ici, je dirais, se fera aujourd'hui?
Non. Demain. Ok. Je vais essayer d'aller plus loin. Demain matin. Demain après-midi. Ok. Donc, coup de fil demain après-midi que nous pourrions passer à l'un de nos proches qui nous permettra de trouver ici plus de légèreté. Il y a vraiment, on me parle d'une réelle harmonie et vraiment d'une personne proche, une personne que l'on aime, que l'on chérit, et qui est à la fois aimé et aimant ou aimante. Hein. Ok. Différentes phases, des choses qui sont peut-être reliées aussi à un événement, je dirais, un événement passé, un événement qui s'est déroulé ici. Est-ce bien le cas? Oui. Ok. Bon, bah écoutez, on va regarder. On reste déjà sur cet échange, sur cette communication là, qui est importante. Hein. Vous me direz justement en commentaire si ça vous parle ou non. On va regarder quelles sont les énergies de l'être fantastique qui, en ce vendredi après-midi, nous traverse et je dirais, nous inspire aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici concernant, l'être fantastique? Quel est cet être fantastique qui aujourd'hui vient se présenter à nous pour nous transférer, je dirais, et pour nous donner son message? Alors, et ben voilà, on l'a. Avec qui sommes-nous? Nous sommes avec le gobelin. Oh, le gobelin. Ici, la lumière, la maison, la porte. Le gobelin me fait forcément penser à l'elfe de maison chez Harry Potter aussi. Et on va regarder ici ce que la carte et ce que surtout l'être fantastique a à nous pardonnez-moi, à nous transmettre. On nous dit que le gobelin, c'est un tentateur, bien sûr, du monde de la féerie, qui est à la fois extrêmement intelligent et tout à fait capable de tenir tête donc aux sorciers. Il nous indique également que nous pouvons et que nous avons des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses troublent notre paix intérieure et pourraient nous amener à modifier certains aspects de notre vie. On nous invite à commencer par déterminer les émotions, les peurs, les angoisses qui nous rongent, afin de nous recentrer pour les calmer et les démystifier une à une. De réfléchir ensuite à tête reposée donc aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour nous libérer et entrevoir ici des solutions pour chacun de nos soucis. Décidons une bonne fois pour toutes de nous libérer des soucis qui empoisonnent notre existence, car nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. Et en général, notre vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Notre vie est souvent difficile parce que nous nous faisons des montagnes avec un rien. D'où justement cet échange, cette conversation téléphonique avec l'un ou l'une de nos proches, afin de pouvoir nous confier et peut-être nous rassurer aussi par rapport à certaines choses en lien avec notre histoire bien sûr
personnel, mais par rapport à un événement, je dirais, passé, afin de pouvoir les transmuter, afin de pouvoir retrouver et reprendre ici, retrouver un regain d'énergie. Les soucis que nous avons sont réels dans la mesure où ils agissent bien sûr sur nous. Et certains sont réels et font partie de notre vie, d'autres viennent simplement de nous-mêmes, de notre mental. Les vrais problèmes ici, bien sûr qu'il faut les traiter. Les faux problèmes, nous devons apprendre à nous en détourner et à les ignorer. Prenons bien conscience de cela, relativisons, respirons, car nous allons nous en sortir. Oui, on s'en sortira de toute façon, toujours. Et puis, ici, je dirais que le plus important est véritablement non pas ce que nous avons traversé ici, qui est rempli encore, je dirais, d'un impact émotionnel, mais c'est bien de revenir finalement à la source même, à l'origine même de cette difficulté, afin de pouvoir la transmuter ici en lumière. Donc c'est aller en même temps, on a toujours cette dualité en nous, l'ombre et la lumière, et on voit que le mental ici nous joue très souvent bien des tours, et parasitant, je dirais, cette fluidité énergétique, cette fluidité ici, même il y a des choses qui peuvent venir s'enquister et qui nous pèsent encore aujourd'hui, alors que finalement nous avons en même temps la possibilité, car nous avons absolument tous les outils en nous, pour nous sentir véritablement retrouver cette confiance, cette sérénité intérieure, et être en paix avec nous-mêmes pleinement. Transformer ici bien sûr le négatif en positif, et tenter, je dirais, de trouver la distance nécessaire afin de nous libérer de cet attachement émotionnel qui nous impacte au quotidien. Actuellement, on est dans une période forte énergétiquement parlant. Beaucoup de choses qui étaient en nous, je dirais, remontent à la surface, nous laissons un petit peu dans le désarroi, et là, au lieu de les accueillir, de les accepter, on va mettre en place des mécanismes je dirais de défense, de défense, afin peut-être de ne pas affronter précisément ceci, mais l'affrontement doit se faire non pas d'une manière, je dirais, réfléchie, d'une manière sur laquelle nous aurions besoin justement de pouvoir élaborer une forme de stratégie, mais bien d'être à l'écoute de notre cœur, de suivre ce que notre intuition nous amène à vivre. Ce qui se représente ici dans notre propre et sur notre propre cheminement personnel, qui est en lien avec notre passé, se représente afin que nous puissions nous en libérer une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas sans me rappeler ici le message qui m'a été transmis avec insistance par les guides, donc ça fera une semaine demain. D'ailleurs, dois-je ici reprendre et rappeler, je dirais, eh bien, le message que vous m'avez transmis samedi matin, ou non? Non. Ok. Mais est-ce que c'est bien en rapport direct avec ce message que vous m'avez transmis samedi, que la carte du Gobelin aujourd'hui se présente? Oui. Ok. Nous sommes impactés par... D'accord. Ok, c'est ce que les guides sont en train de m'expliquer. Nous sommes impactés au quotidien par un regard biaisé sur certains événements que nous avons vécus, qui
au lieu justement d'ouvrir un chemin vers la libération personnelle, eh bien nous avons emprunté un autre chemin qui est celui de l'embourbement, je dirais, de l'embourbement par la création inconsciente de mécanismes de pensée, de schémas de pensée au niveau du mental. Et aujourd'hui, ce qui est difficile justement, ce qui peut être compliqué à se détacher, hein, ce qui peut vraiment créer ici cette difficulté, c'est l'attachement émotionnel lié à non pas l'événement, mais à notre perception de l'événement avec la distance, c'est-à-dire avec les années. Autrement dit, nous avons vécu quelque chose qui a engendré des émotions. Ces émotions se sont transformées en sentiments, et comme vous savez, comme on peut le dire, avec le temps, il y a une forme d'idéalisation qui peut se mettre en place. Et cette idéalisation ici peut être à la fois très positive, mais elle peut être également très sournoise, négativement parlant. Il y a en tous les cas sur notre propre chemin aujourd'hui quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Nous devons apprendre à conscientiser les racines mêmes de ce que nous avons finalement subi ou accepté. Ça pose un certain nombre de questions. Déjà, pourquoi avons-nous étions-nous en mesure, au moment où nous avons vécu ces événements, étions-nous en mesure de pouvoir trouver ici, de nous en libérer et de prendre la distance nécessaire? Non. Par contre, c'est avec le recul où l'on commence à mettre des mots sur nos mots MAUX afin de pouvoir nous en sortir. Mais ici, n'oublions pas non plus que pour certaines personnes, il y a malgré tout, quelque part, un bénéfice à se poser, je dirais, dans une forme d'extrême, c'est-à-dire à se poser en tant que victime. Parce qu'elles deviennent le centre de l'attention des proches, entraînant la bienveillance, la tendresse, la compassion, l'amour. Et la véritable question qui est soulevée, c'est finalement, ça peut toucher tout à chacun, à des degrés divers, mais sommes-nous prêts aujourd'hui à dépasser les bénéfices secondaires que nous avons et que nous pouvons vivre, que nous pouvons recevoir dans notre propre réalité quotidienne? Parce qu'il y a en même temps, de manière sous-jacente, la peur du vide, la peur de l'abandon ici, et donc on est dans une forme d'angoisse qui naît, une angoisse qui vient occuper tout l'espace, si toutefois venait se présenter ici ce processus de guérison. À la fois on a envie de guérir, mais on a envie de garder les effets secondaires, je dirais, les bénéfices secondaires. Et donc là on est déjà dans quelque chose qui, dans un cheminement qui n'est absolument pas fluide, qui est en lui-même paradoxal. Nous sommes finalement nous sommes nos propres paradoxes, par ce qui est de l'ordre de cette dualité de l'ombre et de la lumière. Nous tirons en même temps inconsciemment bénéfice de nos propres
de nos propres souffrances. Attention, qu'on s'entende bien sur le sujet. Je ne vous parle pas des vraies victimes d'abus, des personnes qui ont vécu avec un PN ou une PN. Mais en même temps, ici, sommes-nous en mesure de pouvoir sortir d'une représentation que nous avons de nous-mêmes qui ne correspond absolument pas à notre version actuelle. Et donc on a deux versions de nous-mêmes, celle qui est liée en partie à notre histoire et celle que nous sommes, qui viennent se télescoper au quotidien. Voilà ici ce que le gobelin, vient m'indiquer. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va continuer bien sûr, on va regarder maintenant, on va développer. Maintenant que nous avons ici, je dirais, la trame et le fil conducteur de notre message du jour, on va commencer toujours par notre petit renard, ici, qui va nous montrer justement et nous indiquer quelles sont ici les ressources à mettre en place, à tenter de mettre en place en écoutant la voix et le chemin de notre cœur pour se libérer finalement, non pas des traumatismes passés, mais de notre propre enfermement au niveau du mental. Par la création de systèmes de pensée, ah ben là on en a 4, et ben écoutez, je crois qu'on va être sur 4 cartes, donc du coup aujourd'hui, je vais essayer de les mettre côte à côte, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Ok, est-ce que vous voyez bien les 4 cartes là? Oui. On me parle de la volonté. La volonté ici qui est combien importante. Mais la volonté en elle-même me renvoie sur forcément une notion qui est complémentaire. C'est que nous faisons finalement de notre mieux, du mieux que nous pouvons, et surtout cela nous invite véritablement à garder confiance, à continuer bien sûr d'avancer, et pour cela nous devons véritablement être dans ce qu'on appelle la positive attitude. C'est-à-dire de ne jamais en même temps oublier que nous sommes en devenir et que si vous n'avez pas trouvé encore votre chemin, ne désespérez pas, dans le sens, gardez ici, restez dans des énergies positives, n'alimentez pas une forme d'auto-flagellation, parce qu'on pourrait très bien prendre le bâton pour se faire battre, mais on pourrait très bien ne plus y croire, baisser les bras. J'aurais très bien pu effectivement me dire, bon, puisque YT, Youyou, aujourd'hui est devenu ce qu'il est, j'arrête. Non, la volonté c'est l'envie. L'envie justement d'être sur le chemin, d'être présent, d'être là, quelles que soient les conditions, sachant que ces conditions même que l'on nous impose ne nous déterminent pas. C'est travailler aussi sur notre propre ancrage avec bienveillance. Il y a de la bienveillance en même temps à être dans la positive attitude, non pas à être dans, comment je pourrais dire, dans le paraître, mais bien dans cette bienveillance sur nous-mêmes, déjà être bienveillant envers nous,
Le fait d'être bienveillant envers nous nous permet aussi d'être bienveillant envers les autres. Il y a de la bienveillance justement à être et à faire preuve de cette volonté, de ce courage, de cette détermination pour affronter et sortir de nos peurs. On nous dit ici en même temps que les peurs nous bloquent le chemin de la positive attitude, car finalement la question qui est posée c'est: puis-je me permettre finalement d'être heureux ou heureuse dans ma vie alors que j'ai un tel parcours? Eh bien oui, je l'espère. J'espère que la réponse à cette question est un oui. Et en même temps, on a cette notion importante qui est aussi l'image de notre propre représentation, que nous renvoie finalement le miroir sur nous-mêmes. Les peurs, elles sont là. Mais les peurs qui sont installées finissent véritablement par nous bloquer, par créer des blocages. On en a tous des peurs. Puis je vous rassure, une peur pourrait très bien laisser la place à une autre. Mais en attendant, nous faisons bien sûr de notre mieux, en fonction des outils qui sont les nôtres, en fonction de notre propre... On est ici sur le chemin de l'élévation finalement de conscience. Cette élévation énergétique, on s'élève. Et ici, progressivement, pas à pas, lorsque l'on trouve le chemin, notre chemin, ou lorsqu'on se rapproche véritablement afin de pouvoir se réaligner, on est dans cette positive attitude, on prend de la hauteur par les événements, notre ciel ici est dégagé, et on est toujours dans cette dualité ombre-lumière. Là, c'est beaucoup de brouillard, et là, on a un beau ciel dégagé, et un chemin qui est... qui s'ouvre. Notre propre chemin s'ouvre, et sur ce chemin, on va retrouver l'abondance, ici, par l'émergence et par toute cette floraison, par toutes ces fleurs. Ouvrons-nous aussi, la positive attitude nous permet de nous ouvrir à l'abondance du cœur. Et à faire aussi ce travail d'introspection, mais pour cela, il faut que nous soyons déterminés, que nous soyons prêts à le faire, et prêts surtout à quitter, je dirais, les bénéfices secondaires que nous pouvons tirer de certaines situations. Mais la peur ici, elle est bel et bien présente, puisque la peur, c'est ici, c'est la peur de l'abandon. M'aimera-t-on toujours autant si je me permets... oui, permettez-vous. Si vous êtes aimé vraiment dans l'amour le plus pur, le plus sincère, au contraire, on ne peut souhaiter que votre propre bonheur. Et il ne convient pas de réagir par rapport à soi, mais par rapport à vous. Donc, c'est-à-dire ici aussi de presque de s'effacer dans l'effet miroir, par l'effet miroir. Trop souvent encore, on va raisonner par rapport à soi. Lorsqu'on nous annonce quelque chose, non, on ne raisonne pas par rapport à soi. Comprenons ici à quel niveau de conscience notre interlocuteur se trouve. Parce que, sans quoi sournoisement, on va être dans une forme d'égoïsme, où on va vouloir imposer notre point de vue aux autres. Et on raisonne par rapport à soi, justement, pour ne pas avoir à affronter nos propres zones d'ombre qui nous sont transmises, je dirais, par tel ou tel comportement, telle ou telle attitude,
chez l'autre. Mais forcément, la relation étant toujours systématiquement, toute relation étant une relation miroir, on va retrouver aussi nos propres zones d'ombre chez les autres. C'est-à-dire ce que nous ne voulons pas voir en nous, mais qui est bel et bien présent. Ça ouvre la porte ici quand même à une forme de frustration qui est le contraire justement de l'épanouissement personnel et dans des cas, je dirais, extrêmes, cela conduit au rejet, à la haine et à la violence. C'est le mécanisme même que l'on va retrouver dans les courants, je dirais, de pensée ratio. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Ne l'oublions pas ça non plus. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Il y a des hommes et des femmes qui, au quotidien, tentent de faire de leur mieux afin de pouvoir retrouver le chemin de l'épanouissement personnel, de l'harmonie, du réalignement. Et pour ça, ça passe par l'ancrage. Voilà ici déjà avec les 4 cartes ce que nous pouvons dire. On va continuer bien sûr, je vais prendre l'oracle, j'en ai très envie, donc enseignement des maîtres d'Akasha. Quatre cartes. Celle-ci est à l'envers. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît. Ici, la volonté, c'est, je dirais, notre propre... voyez, on a encore les peurs qui ressortent ici. Hein. Et c'est extrêmement complémentaire parce que ici, on nous parle de la volonté qu'il y a aussi à affronter, je dirais, dompter, apprivoiser nos peurs. Et il y a vraiment ici, quelque part, une forme de blocage. On se bloque nous-mêmes, pris par nos peurs. Et c'est en ça qu'il faut du courage et de la volonté, être déterminé. Encore une fois, la peur, ici, n'évite pas le danger. Et on peut passer sa vie à avoir peur. Mais peur de quoi? De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? C'est la question que je pose. Que je vous pose. Je vais remettre ici donc une carte. Une seule, merci. Ok. Est-ce que vous voyez les 4? Ouais, en partie, mais au niveau, ici on nous parle de quoi? Du présent, actuellement. Dans l'instant présent, tout se joue dans l'instant présent. C'est être là, maintenant, sans être dans la rumination par rapport à des événements passés et à ne pas être dans l'anticipation par rapport à des événements à venir. N'ayons pas peur justement ici d'être aujourd'hui dans ce qui nous permet aussi de monter ici nos énergies afin de pouvoir alimenter notre âme par des éléments qui nous sont bénéfiques. Au contraire, on nous parle des synchronicités.
ici, qui s'opèrent, qui se produisent actuellement. Une erreur d'interprétation reviendrait à dire ici que finalement nous serions toujours seuls. Mais non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours accompagnés par les autres plans. Et ici, nous voyons aussi émerger dans notre propre réalité, dans notre propre quotidien, un certain nombre, et de plus en plus, de synchronicité, c'est-à-dire ici ce que j'appelle, comme vous le savez, les mystérieuses étrangetés, qui nous permettent aussi de tenir la barre, d'agir en conscience, d'agir aussi en étant responsable. Cette responsabilisation aussi nous indique qu'il y a ici, alors quels sont les mots qui sont dessus? On va nous parler justement des pensées qui nous permettent de pouvoir créer ici et de les pensées créatrices, la force de la pensée. Et oui, mais la pensée, elle peut être aussi bien positive que négative. On nous dit positive attitude. Les pensées. Il y a des pensées négatives qui créent des peurs. Les relations, idem. Qu'en est-il de nos relations? Les relations que nous entretenons aujourd'hui, respectivement, dans nos vies, sont-elles des relations qui nous élèvent, ou y a-t-il des relations qui nous abaissent au niveau énergétique? Qu'en est-il de la vie lorsque nous sommes pris quelque part par cette masse tellement dense que générée par la peur, générée par les égrégores de peur aussi, qui ne permet plus de percevoir sa propre lumière intérieure? Qu'en est-il de notre bonheur? Notre bonheur ne dépend-il pas des choix que nous sommes amenés à faire? Les choix que nous faisons vont avoir un impact aussi au niveau émotionnel, que ce soit positif ou négatif. Les actes. Nous sommes responsables de nos actes, ne l'oublions pas. Et la parole. La parole, c'est ce qui est de l'ordre de la communication. Hein? Cette carte ici, je veux juste vous lire finalement les messages, le message des maîtres d'Akasha par rapport à la carte de la responsabilisation. La responsabilisation, elle vise en tout premier lieu l'autonomie et bien sûr la responsabilité individuelle, qui implique de quitter le statut de victime des autres ou des circonstances. Finalement, ce chemin qui est le nôtre, sur ce chemin, nous sommes maîtres, je dirais, et nous devons ici, par ce travail d'ancrage, retrouver le chemin de l'autonomie, prendre la responsabilité pleine et entière de nos pensées, paroles, émotions et actes. Et c'est en agissant justement ainsi que nous nous responsabiliserons
nous sortons et nous sortirons de la dépendance et retrouverons le chemin de la liberté. Nos aides, nos êtres de lumière, par les mystérieuses étrangetés, mettront toujours sur notre chemin les éléments de réponse nécessaires pour continuer ce chemin vers, justement, la responsabilisation. Apprenons aussi à faire appel à nos propres ressources, plutôt que de chercher constamment des réponses à l'extérieur. Ça, c'est très important. Car lorsque nous agissons en fonction, je dirais, des autres, pour les autres, dans l'espoir aussi de recevoir quelque chose en retour, que ce soit matériellement ou de l'ordre de la reconnaissance, eh bien finalement on va se décharger. Il y a une décharge énergétique sur l'autre et on va lui balancer tous nos conflits intérieurs qui ne lui appartiennent pas mais qui sont les nôtres. Renforçons également, en faisant ceci, vous voyez, en déchargeant vraiment auprès d'une personne, auprès de... Eh bien, nous renforçons son pouvoir aussi sur nous. Et donc, notre ego, son ego. Et c'est là où nous pourrions avoir affaire à des personnes qui vont se positionner en tant que sauveurs. Nous nous déresponsabilisons finalement, et cette posture nous met en situation potentielle de dépendance vis-à-vis de l'autre, bien sûr. Alors la responsabilisation est au contraire une invitation à prendre notre responsabilité dans tous les domaines de notre vie. Et il s'agit d'admettre que nous sommes seuls responsables de notre bonheur, notre santé, notre vie, ou encore notre joie de vivre. Si nous les transférons au contraire dans les mains d'autrui, nous offensons la partie de nous qui aspire à se responsabiliser, à gagner en autonomie et liberté. Ce qui est très très juste, bien sûr. Ouvrons aujourd'hui notre cœur. On a quand même cette élévation, je dirais, du cœur. Élévation énergétique, élévation du cœur. Mais il y a encore ici des sujets qui nous sont difficiles. Qui nous sont rendus difficiles. Je finirai par lui, d'ailleurs. Tiens. Je vais prendre l'oracle à haute vibration. Je vais redescendre la carte ici. Voilà. Allez, on y va. Touc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Merci beaucoup déjà pour la première carte. La deuxième. La troisième. Et on va prendre donc la quatrième carte. Pour avoir donc ici un complément de réponse. Non, tu veux pas? Bah alors. Ah bah voilà, super. Touc. Donc ici, on est bon. Je peux ranger les cartes.
Et on va regarder ce que l'on nous dit. Alors, on nous parle de quoi? De changer de regard. Bah oui, c'est ça. Prenons de la hauteur, prenons la distance nécessaire, lâchons du lest aussi avec notre mental. Hein, on a besoin vraiment de ça, de changer aussi de regard. Hein. Car on pourrait justement changer de regard, c'est aussi se responsabiliser par rapport à par rapport à certains points, car ici, nous pourrions être justement, par l'impact des peurs ou de la peur dans notre vie, dans une forme d'illusion. À savoir que ici, la carte change de regard nous invite pleinement à nous dire, à nous délivrer ce message que ce n'est pas ce que nous croyons. Il y a d'autres choses à savoir, je vous rappelle qu'il y a une communication téléphonique en même temps. Et puis c'est savoir voir aussi, au-delà des apparences, se fier bien sûr à notre propre ressenti pour analyser les choses. Et pas se fier à notre mental, mais se fier vraiment à notre propre ressenti. La volonté en même temps nous permet d'avoir plus d'optimisme, plus de foi. Et puis on est dans une quête bien sûr de vérité. Changer de regard nous indique également que très souvent, vous voyez pas la carte, je suis désolé, très souvent nous voyons les choses que sous un seul angle. Et il convient de trouver ici en nous la volonté et le courage nécessaires pour ouvrir notre champ de vision. Cela nous permettra justement d'envoyer de l'amour. La positive attitude, ce sont toutes ces pensées, je dirais, d'amour. Mais la pensée étant énergie, envoyer de l'amour, eh bien, nous permet aussi d'apporter de l'amour là où il y a besoin. Envoyer de l'amour peut se faire aussi par nos intentions, et je dirais également par nos intentions de prière. Et le fait de changer de regard nous permet aussi de guérir des plaies invisibles, d'apprendre à s'aimer. Et on est avec le chakra du cœur, qui ne demande finalement qu'à s'exprimer. Vous voyez ici justement l'évolution. Le fait de changer de regard nous permet non seulement d'envoyer de l'amour, mais de sourire aussi à la vie. Et ça, c'est important, très important, sourire à la vie. Les synchronicités également que nous vivons nous permettent de rester optimiste. Pour cela nous permet donc déjà, changeons de regard, lorsque nous changeons de regard aussi sur nos peurs, lorsque nous libérons, finalement nous libérons, nous prenons de la hauteur sur nos peurs, cela nous permet de retrouver l'optimisme nécessaire, de voir le bon côté des choses, également, de garder son âme d'enfant, de découvrir le monde aussi, bien sûr, de développer les pensées positives, la positive attitude, d'agir par joie et non par peur, de sourire et d'agir également sans effort. Car n'oublions pas qu'il y a ici, à travers la bienveillance avec nous-mêmes, être bienveillant avec soi, eh bien, nous permet de vivre et de ressentir pleinement cette joie, la joie d'être en vie. La vie qui nous aime, l'univers aussi qui œuvre à travers les synchronicités pour nous, jamais contre nous. Le fait de changer de regard nous permet non seulement de nous ouvrir à la vie, mais d'aimer la vie et toutes les expériences, bien sûr, qu'elle nous offre. Car comme un grand terrain de jeu, nous pouvons tout créer. Et notre enfant intérieur est heureux et curieux, il désire s'amuser et découvrir le monde. Finalement, cette carte n'est autre qu'un message d'amour de la vie,
qui nous invite à danser avec elle, de suivre bien sûr son flot, car elle nous guide, l'univers nous guide, les synchronicités nous guident, sans effort vers la manifestation de nos rêves et vers la sérénité. Alors osons lui faire confiance, osons garder notre optimisme en toutes circonstances et rire des obstacles qui ne sont que des farces de la vie, finalement, pour nous faire grandir. Et ici, souhaitons-nous justement le meilleur. Le fait de... Voyez, souhaitons-nous le meilleur. Là, on part de cette volonté par rapport à cette notion de peur, on nous invite à changer de regard, et là sur la peur, on nous dit que nous devons nous responsabiliser, mais pour ça, pour vraiment, quelle sera l'étincelle créatrice? Eh bien, le fait de se souhaiter le meilleur, d'être dans la positive attitude et de sourire justement à la vie. Je voulais juste vérifier quelque chose ici. Alors j'ai quelque chose sur mon écran. Ok. Est-ce que je recouvre? Oui, allez, je recouvre comme on fait habituellement. C'est l'oracle. On va prendre les météores, mais avant les météores, avec les cartes conseils, les bleus et donc les roses, on va recouvrir avec l'oracle les messages des étoiles. Allez, 4 cartes. Ah, oui, merci. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît. Une. Deux. Alors, celles-ci sont tombées. Donc, 3. Il nous en manque une. Et un 4. Ok, on y va. Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Allez là-bas, que je puisse la ranger. Donc ranger les cartes qu'on n'utilise plus. J'optimise la place au maximum. Ça c'est bon, ça tu viens là, merci. Alors qu'est-ce que l'on nous dit ici? On me parle de l'intuition. Bah oui, c'est suivre le chemin du cœur, hein, l'intuition... La volonté, le fait de changer de regard, c'est aussi s'ouvrir ici à suivre son intuition, sortir du mental, sortir finalement de l'enfermement, hein, afin de et on passe du mental ici à notre intuition. Donc il y a bien quelque chose qui est en cours de mutation et je dirais même qui est en train de transmuter. Nous transmutons, et en transmutant, nous nous ouvrons et nous vivons cette évolution de conscience, cette évolution dans l'ouverture du cœur. Nos guides sont là, hein, actuellement. Hein. L'intuition, nos guides sont à nos côtés. L'intuition est un guide aussi. Hein. Peut nous servir de guide. Mais on parlait des synchronicités, des étranges... des mystérieuses étrangetés, et ici on nous parle des guides qui nous envoient de l'amour au quotidien pour justement donc actuellement pour rester dans l'optimisme, la joie. Sourions à la vie et faisons alliance, ouais. Alliance, voyez, ici tout est une question d'alliance, de partenariat. Et nous sommes accompagnés à travers les mystérieuses étrangetés, le tout dans la plus grande des bienveillances. Et ici, nous avons le travail, bien sûr, que tout ceci demande du travail. Il y a un travail sur les peurs à faire, un travail de responsabilisation. Et ici, c'est un sujet après l'autre.
N'allons pas nous surcharger ici par une multitude de sujets. On est déjà stimulé au quotidien par un flux incessant d'informations. Alors sachons aussi, je dirais, aller au bout des choses lorsque nous entreprenons quelque chose, mais un pas après l'autre, sans quoi vous allez, excusez-moi, je vais le dire comme je le pense, vous casser la gueule. Et puis, énergétiquement parlant, c'est épuisant. Travaillons aussi à créer cette alliance avec nos guides, avec l'univers. Là, on parle quand même d'une tristesse, de quelque chose qui... On peut ressentir de la mélancolie, on peut ressentir de la tristesse. Laissons-la venir, laissons-la s'exprimer. Elle doit trouver son chemin. Mais il est bien aussi de pouvoir en sortir. Sans quoi on est dans le doute et la confusion. Et tout ça, c'est l'expression même des peurs. Il y a de la tristesse à ne pas être dans cette positive attitude, à être toujours dans ce doute. Mais le doute, il est constructif en même temps, hein, parce que le doute, pour moi, le doute n'a pas un caractère négatif, au contraire, il est neutre. Mais aussi le doute nous indique véritablement que il n'y a aucune certitude à avoir. La seule certitude que nous pouvons avoir, justement, c'est le fait de ne pas avoir de certitude. La confusion, en revanche, vient semer un petit peu la zizanie. Ici, on me montre l'image du renard qui va rentrer dans un poulailler. Et cela ne peut pas être constitutif, finalement, d'un épanouissement. Nous devons travailler sur nos peurs pour aussi trouver le chemin de l'intuition pour ramener de la fluidité, le lâcher prise. Nous devons lâcher prise. Lâchons prise. Lâchons prise. On voit que les choses sont en cours de transformation. La tristesse, ici, lorsqu'elle vient, par un processus ici qui se fait, qui trouve sa place, son action, nous permet de transformer la confusion, le doute existentiel, aussi par les discussions, par les échanges, et nous permet ce lâcher prise. Il n'y a pas de transformation sans lâcher prise. Mais on peut nous dire aussi que ce qui peut créer également la confusion, c'est précisément de ne pas être, de ne pas vivre, de ne pas avoir la capacité de lâcher prise sur notre propre transformation par rapport aux informations que nous pourrions recevoir. Il convient de lâcher prise par rapport à ça. Sans quoi on n'est pas dans une forme d'épanouissement. Ça ne peut pas créer l'épanouissement. Si ici, il y a encore des doutes qui sont là, et puis des choses ça enclenche aussi un processus de rumination. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit ici, s'il vous plaît? Au niveau de la carte conseil, la Queen B, c'est le consultant ou la consultante, c'est-à-dire c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est nous. La Queen B, est-ce qu'ici on me l'a décrit autrement, la Queen B? Parce que moi j'ai toujours
Je vais juste regarder parce que je l'ai toujours associé finalement ici au consultant. Mais peut-être que il s'agit d'autre chose. Hein. Alors, lorsque la Queen Bee finalement ressort, on nous invite aussi à travailler sur la confiance en soi. À travers donc ce soin, il nous enveloppe donc d'une énergie de confiance en nous, de féminin, de séduction, et il nous accompagne également dans la redécouverte de nous-mêmes. Donc ici, pour moi, de toute façon, la Queen Bee, c'est cette confiance nécessaire, c'est, je dirais, ces éléments combien importants pour vivre pleinement de l'intérieur, je dirais, cette transformation qui aura des répercussions positives bien sûr à l'extérieur dans nos relations. Ok, le petit oracle messager, et on me dit que la Queen Bee va nous apporter un soin aussi par l'utilisation de l'oracle des sagesses de la nature. On nous parle de la méditation ici, avec l'oracle, le petit oracle messager. Voilà le message. Mettons-nous en retrait et méditons. Nous en avons besoin. Nous pourrons alors nous sentir plus performants et obtenir des réponses à nos questions. Mais oui, par aussi l'état de conscience modifié. Hein. Je vous relis ici la carte. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te présenter plus performant ou plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Gratitude, gratitude, gratitude au guide ici. Nous avions commencé par quel oracle? Guméo, je crois. C'est ça? Ouais. Ok. La Queen Bee reste avec nous, puisque la Queen Bee ici, je vais pouvoir ranger ces cartes-là. Tac. On va faire un peu de place ici sur la table. Ici, on est bon. Ces cartes-là, je peux les ranger aussi. Ensuite, celui-ci, on est bon. Tac. Il nous reste encore l'oracle, donc, des maîtres d'Akasha. Enfin, si, enseignement des maîtres d'Akasha. Touc. Notre petit renard. Tac. Ok. Le gobelin que l'on va ranger aussi tout de suite. Ensuite, voilà, ça c'est fait. Les cartes téléphoniques. Touc. Voilà, je vais mettre la carte ici avec notre petit ange protecteur, le pendule, ici on est bon, le petit oracle messager, on est bon. Ok, on va demander à la Queen Bee si elle a bien ici un soin, je dirais, à nous délivrer par l'utilisation de l'oracle des sagesses de la nature. Oui. Ok. Est-ce qu'ici, nous sommes en présence d'une, je dirais, d'une énergie symbolisant le féminin sacré?
Ok. Un maître ascensionné? Non. Un ange? Un archange? Il n'y a pas d'archange féminin sacré. Ok. Peut-être. Ok. Ou alors est-ce que c'est un message qui va parler justement plus particulièrement à notre part de féminin sacré, qui pourrait nous aider à travailler sur notre féminin sacré? Oui. Ok. Eh ben on y va. Et donc on utilise l'oracle des sagesses de la nature. Pourquoi le boîtier est trempé? Ah, mais parce que c'est mouillé ici en plus. Oh mince. Bon. Alors, tac, toi reste pas là-bas s'il te plaît. Merci beaucoup. On y va. On va voir quel est ce message ici. Alors, quelle est ici, s'il vous plaît, la carte? Est-ce que je pourrais la voir? Ça serait top. Ça serait top. Non, je l'ai pas. Je vais la chercher ou... C'est bon, merci. Tac, nous l'avons. Alors, quelle est la carte ici de Laura qui nous accompagne? Nous sommes avec le Nautile. Alors, le Nautile, ici, carte, pardonnez-moi, 47. Première fois que nous l'avons également. Nous sommes dans la catégorie métaphore des métamorphoses. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est en cours de métamorphose, quelque chose qui est en train justement de se transformer en nous. Et le verbe qui est rattaché donc à la carte du Nautile, c'est développer. Développons peut-être aussi notre... Est-ce que vous nous invitez à développer notre féminin sacré? Oui. Ok. Carte 47. Mamie Bisou, tu peux prendre ici ton livret. Car l'oracle est arrivé aujourd'hui. Allez, on y va. Il était un petit navire orné de zébrures fauves orangées. Un petit navire en colimaçon qui naviguait à 20 000 lieues sous les mers. Fossiles vivants, céphalopodes à coquilles. Je cabote sous pavillon du Nautile. Toute voile dehors, j'étends mes tentacules pour voguer sur l'écume du temps. Je suis la spirale du temps, vague après vague. Le secret du temps s'inscrit sur ma coquille. Inlassablement, ma carapace dessine une hélice logarithmique qui épouse le roulis permanent de la houle. Je grandis en colimaçon. Je sais tout autant me déployer que me retirer. Mon intérieur est séparé en différentes loges que j'habite successivement. Chacun de mes abris cloisonnés, géométriquement semblables au précédent, devient de plus en plus spacieux. Ma vie est en perpétuelle expansion. Ohé, ohé, matelot de tous les horizons. Le temps n'est pas une ligne droite. Le temps n'est pas un cercle. L'œil de bœuf est saccade et oscillation. Le temps est une spirale qui se déploie à l'infini.
Le temps est une volute, tel un souffle cheminant vers l'infini des possibles. J'ai l'art de transmuter chaque heure, chaque minute, pour n'avoir jamais à revivre les mêmes histoires. Je suis en perpétuel mouvement, je suis animé par la vibration créatrice de l'univers. Le Nautile sait que le temps change tout et que tout change avec le temps. Sa coquille spiralée s'enroule sur l'énigme de ce dernier. Notre existence n'est pas un voyage linéaire. On ne peut la représenter par une ligne droite ou une flèche, car, dans cette éventualité, nous serions amenés à désavouer le passé et à nous polariser essentiellement sur le futur, faisant fi du présent qui n'existerait que pour nous ouvrir sur l'avenir. Envisager le temps comme un cercle se traduirait par s'enfermer dans des dynamiques de répétition sur lesquelles nous n'aurions aucune prise. Or, notre vie se doit d'être créative. Certes, souvent, les leçons de la vie que nous n'avons pas encore intégrées se répètent inlassablement, jusqu'au jour où elles parviennent enfin à nous faire grandir. Tel le Nautile, nous devons prendre parfois un temps de repli sur nous-mêmes pour nous remettre en question, lâcher les vieilles croyances, les principes obsolètes qui nous guidaient afin d'accueillir une nouvelle manière de voir. Nous devons apprendre de nos répétitions pour ne pas les reproduire indéfiniment. La vie, notre vie, se fera à leur expansion. Son roulis sera permanent, mais son déferlement sera configuration nouvelle, à la fois imprévisible et dotée d'une énergie neuve. Je vous propose un exercice pour prendre conscience de nos répétitions et de nous en libérer petit à petit. Je vous conseille également d'instaurer régulièrement ce rituel dans votre vie. Lorsque vous allez pouvoir vous assurer d'avoir ce temps nécessaire pour réaliser cet exercice, voilà ce que le Nautile, par l'intermédiaire de Catherine Davot, nous invite à faire. Nous allons nous installer confortablement, allumer une bougie et avoir à disposition un récipient, une feuille de papier et un stylo. Nous allons commencer par réfléchir à ce qui se produit inlassablement sur notre chemin de vie. Avons-nous l'impression de revivre régulièrement les mêmes histoires? Qu'est-ce qui nous pousse à rejouer des scénarios qui ne nous conviennent pas et nous font souffrir? Interrogeons-nous. Nous sentons-nous le jouet de dynamiques transgénérationnelles qui nous aliènent? Osons nous poser ces questionnements, même si cela est douloureux au premier abord. Nous allons tenter d'établir un historique de ces rôles qui reviennent en boucle dans notre vie. Nous allons essayer de les explorer thématique par thématique, plan professionnel, amical, amoureux. Nous allons alors écrire l'un des scénarios qui se répètent souvent et qui nous attristent. Nous allons ensuite symboliquement l'effacer en le brûlant à la flamme de notre bougie et en transvasant ses cendres dans notre récipient. Nous écrirons ensuite cette histoire telle que nous aurions souhaité la vivre. Nous garderons précieusement cette création dans un carnet spécialement dédié à la vie dont nous rêvons. Et c'est un exercice, ici, cette dernière partie, à répéter régulièrement. Le fait d'écrire, ici de décrire, permettra aussi, par le baptême, je dirais, du feu,
d'envoyer et de transmettre ce message dans l'éthérique. Nous confions ainsi nos difficultés, ces spirales que nous pourrions vivre ou que nous pouvons vivre à l'univers qui lui s'en chargera. Après, bien sûr, vous pouvez très bien le faire ou non, peu importe. C'est une suggestion. Hein. Nous allons également imaginer que nous venons de trouver un nautile sur une plage déserte. Alors, les collectionneurs de pierres et minéraux, s'il faut, vous en avez. Donc, je peux très bien également vous conseiller de faire cet exercice ici avec le nautile. Posons-le contre notre cochelet. Que murmure-t-il à l'oreille de notre cœur, de votre cœur? Prenons le temps nécessaire pour écouter son message. Quel objet chez vous symbolise la spirale du temps qui nous rend acteurs de notre vie? Prenez-le avec vous, touchez-le. S'il s'agit d'un objet pouvant faire office de bijou, portez-le. Et laissez-vous imprégner de sa sagesse. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides, aux énergies. Donc, aujourd'hui, de Rosa et de Mademoiselle. Et je vous invite bien sûr à liker la vidéo si la vidéo vous a plu, vous a parlé. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir d'activer également la petite clochette. Et puis si jamais vous avez le moindre souci au niveau des commentaires, si vous voyez que vos commentaires n'apparaissent pas, n'hésitez pas à me contacter en privé. Numéro de téléphone et adresse mail dans la barre de description et à la fin bien sûr de la vidéo. On va terminer par le message sur la carte. Le message donc du nautile. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis on se retrouve très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission. Et un grand merci à vous d'avoir été présent et d'avoir répondu à ce rendez-vous quelque peu mouvementé et différé par rapport aux problèmes que j'ai pu rencontrer. Le roulis de la vague est permanent, mais son déferlement est imprévisible. Je relis une dernière fois. Le roulis de la vague est permanent, mais son déferlement est imprévisible. Et je vous dis donc à très vite, ici ou là, pour... déjà ici pour une nouvelle émission. Et en attendant, prenez soin de vous. Brillons. Donnons, recevons, partageons, dansons, chantons, mettons de la couleur ici dans nos vies. Sortons de cette grisaille en même temps extérieure et intérieure qui pourrait... mais on voit bien que les choses sont en cours d'évolution et je dirais... voilà, sont en cours d'évolution. Je vous rappelle que tout ceci contribue justement à élever nos vibrations, qu'en face ils détestent ça et que c'est ainsi que nous pouvons dire fuck, justement. À l'ombre, je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.